Madame la greffière d'audience, est-ce que vous avez besoin du ERN du document? Non. Merci. Alors, Madame le témoin, on va agrandir un petit peu pour que vous puissiez voir. Voilà. Alors, sur cette page, il y a un certain nombre de noms. Par exemple, le 4e nom, si on prend depuis le tout début, Quadio Adjoa Charlotte. Est-ce que vous pouvez nous dire d'où vient ce nom? What do you mean where the name? Que voulez-vous dire d'où vient ce nom? Vient de quoi? De quoi? La représentante des victimes a posé la question en donnant des exemples de noms, en disant d'où viennent ces noms, quelle origine a Of ces the noms. north, the south, east. Nord, sud, est, ouest, ok, compris. Un nom, je peux. C'est un nom du centre de la Côte d'Ivoire. Quelle ethnie, Madame le témoin? Baoulé. D'accord. Et si je prends, par exemple, Kwame Afoué? Baoulé aussi, du D'accord. RHDP. Est-ce que vous pouvez voir sur cette page un nom qui ne soit pas Baoulé ou Akan? C'est des noms à Caen qui sont là. D'accord. Dernière question, Madame le témoin. Dans toute cette liste que vous avez remise au bureau du procureur, il n'y a aucun récit de ce qui est arrivé aux victimes, on est d'accord? Je ne comprends pas bien la question. Alors, je vais reformuler. Vous voyez, il y a un gros carré noir. Il y a des éléments qui sont expurgés. Nous, on ne sait pas ce qu'il y a là. Donc moi, je veux être sûre qu'il n'y a pas de récit de victimes sur... Objection, objection, objection. Oui. Nous avons déclaré, et c'est au dossier. Please, let one finish. Écoutez, laissez-la terminer pour que la transcription soit correcte. Ensuite, vous vous levez, je veux dire, vous faites votre objection. Il faut que la compte-rendu soit propre et bien consigné. Je ne sais pas où nous en sommes. En ce qui concerne la transcription, est-ce que tout a été consigné? Non, je ne sais pas ce qui est dans cette zone expurgée. Je veux juste, Monsieur McDonald, confirmer que ce n'est pas le récit d'une victime. Le président, je demandais à Madame Naouri. Comme dans son attestation, le témoin parle de déclaration de victime, et qu'elle a remis, elle dit dans son déclaration à plusieurs reprises qu'elle a remis des éléments de preuve concernant les déclarations de victimes dont elle parlerait. Nous, on essaie de comprendre si c'est le seul document qui a été remis. Et clairement, là, il y a des grosses parties expurgées. Informations concernant diverses personnes, on ne sait pas ce que c'est. Mr. Prosecutor? Monsieur McDonald, nous avons dit, et c'est au compte-rendu, et c'est très clair, que ce qui a été expurgé, qui ressemble en effet visuellement comme un grand nombre d'informations, c'est parce que sur chaque ligne, il y a des coordonnées, c'est-à-dire un numéro de téléphone mobile de victime. On le voit sur la version non expurgée. Le président interrompant, oui, mais je pense qu'en dessous, il n'y a pas de récit. Évidemment, il n'y a pas de récit, Monsieur McDonald, il n'y a pas de récit. Le président, il n'y a pas de récit. Alors, Président, Well, Madame this le is témoin. the c'est la 3e fois que c'est votre dernière réponse, hein. Madame le témoin, vous n'avez pas remis quelques éléments que ce soit concernant les récits des victimes. C'est cette liste-là que j'ai réunie. D'accord. Merci, Madame le témoin. Monsieur le Président, Madame, Monsieur. Pour le compte de la défense de Laurent Gbagbo. Thank you very much. Merci beaucoup. Madame le témoin, je vais maintenant donner la parole à la défense de Monsieur Gbagbo et donc la parole à Maître Knops. Maître Knops, mais c'est Maître Zoukou qui va faire qui va poser les questions au nom de notre équipe. Maître Zoukou, c'est à vous, dit le président.
Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, Mesdames et Messieurs de la Cour. Bonjour, Madame le témoin. Bonjour, maître. Je suis Maître Zokou Seri, membre de l'équipe de défense de M. Charles Blé Goudé. Je suis chargé, donc, comme cela a été dit, de vous poser quelques questions. Alors, Madame le témoin, vous avez parlé de la manifestation du 24-25 mars 2004. Oui, maître. Et à propos de cette manifestation, je voulais savoir quand est-ce que le RHDP a-t-il été créé? Je ne me souviens pas de la date de création. Dans votre déclaration faite hier, et je fais référence au transcript en temps réel du 4/12, page 11, ligne 8 à 9, vous avez dit que c'était une marche qui était organisée en RHDP. C'était le rassemblement des oufouettistes. Oui, maître. Et pourtant, lorsqu'on regarde, on sait que le RHDP a été créé le 18 mai 2005. Comment pouvez-vous affirmer que c'est le RHDP qui a organisé la manifestation du 24 et du 25 mars 2004? C'était une marche du RHDP. Il y avait les alliances, même bien vrai que ce n'était pas officiel, mais il y avait les alliances. C'était une marche qui était organisée en RHDP. C'était une marche donc qui était organisée en alliance, mais pas par le RHDP, si je comprends. C'était par le RHDP. D'accord. Et cette marche, vous souvenez-vous de ce que, à la veille de la dite marche, les autorités ont interdit celle-ci en raison de risques graves et concordants sur la sécurité publique? Vous vous souvenez de cette interdiction, madame? Je ne me souviens pas de cela, maître. Vous ne vous souvenez pas du ministre de l'Intérieur qui était venu à la télé et qui avait donné un certain nombre d'éléments qui incitaient le gouvernement pour la quiétude publique à arrêter la marche, à ne pas la faire? Je vous ai bien dit, maître, hier ici, que moi, je ne regardais pas la télévision, la RTI. D'accord. À la faveur de ces événements, vous avez dit, également hier, que des MI-24 ont bombardé des militants. Et je peux vous citer avec plus de précision, notamment à la page 8, ligne 14 à 16, vous dites dans un premier temps, comme je vous l'ai dit, ils ont bombardé le quartier, la commune d'Anyama et le quartier Anonkwa. Et plus loin, page 85, ligne 2 à 10, lorsque mon confrère vous demande à propos des MI-24, est-ce que vous en avez vu personnellement ce matin-là? Vous répondez oui. Quand un avion survole, vous voyez, ils ont bombardé les gens de Anonkwa-Kouté, nos militants qui venaient de Anonkwa-Kouté et ceux d'Anyama. Ma question est la suivante, madame.
Sachant que, ou du moins, je voulais d'abord savoir, quand vous voyez ces avions, où est-ce que vous vous trouvez? J'étais au quartier, Plus précisément, au Clocha. Kloucha. Sachant que Anyama et Kloucha sont respectivement situés, ou du moins que Kloucha est situé à plus de 10 km, voire 11 km d'Anyama, tandis qu'Anonkwa-Kouté est situé à au moins 6 km de là où vous êtes. Vous êtes en mesure d'affirmer devant cette chambre que vous avez vu des Mi-24 bombarder des militants. Mais je vous ai bien dit que j'ai vu les avions survoler. Mais j'ai vu des blessés qui avaient été bombardés par le Mi-24, notamment le jeune Youssouf Konaté d'Anyama, qui avait perdu toutes ses jambes. Au moment du bombardement, je n'ai pas vu, mais j'ai vu des victimes qui ont été bombardées par le Mi-24. Je vous remercie. Je voudrais en venir maintenant à la marche du 16 décembre 2010. Et pour ce faire, je voudrais appeler une pièce Je voudrais appeler donc la pièce CIV OTP 0061 063 qu'on peut trouver sur le numéro 72 de la liste. Et donc nous devrons visionner logiquement le 0021 10 à 0025 06. Et quant au transcript, il peut être trouvé au CIV D25 0056 001. Est-ce que nous pouvons avoir la main, s'il vous plaît? La greffière d'audience, la défense à la main sur le canal Évidence 2. And it's a public video. D'une vidéo publique. Toi, tu sais, on va t'envoyer à l'hôpital. On le voit très clairement, l'arbitre d'hier a choisi son camp pour être un véritable acteur sur le terrain. Mais jusqu'à quand? Les familles des agents de FDS blessés et morts lors de la marche du RHDP ont reçu la visite du ministre de l'Intérieur. Il a exprimé les compassions et le réconfort du gouvernement. Les explications de Brice Dago. Marche du RHDP pour l'installation d'un nouveau DG à la RTI en 2010. La manif était annoncée comme pacifique et se voulait conforme aux standards démocratiques vécus ici et ailleurs. Mais à l'arrivée, ce fut tout à fait le contraire qui nous a été servi. Barbarie sans nom, violence inouïe, important dégâts matériels, graves blessés et surtout morts d'hommes. Comptabilité macabre de cette marche qui se voulait pacifique, au moins 20 personnes tuées, dont 10 agents des FDS, Forces de défense et de sécurité. Un bilan malheureusement provisoire. Au nombre de ces derniers se compte
un élève sous-officier de police décédé au combat à Yamoussoukro et 3 jeunes sous-officiers de la promotion 2008-2009 en service à la CRS 2 basée à Marcory et froidement abattus en service commandé par les rebelles à Abobo PK18 route d'Anyama. Sensible à cette lourde peine enregistrée dans les rangs des FDS, mais aussi soucieux d'apporter la compassion du gouvernement aux familles des blessés et des victimes, le ministre de l'Intérieur Émile Guiriaoulou s'est rendu ce samedi au pas de course dans les domiciles respectifs des victimes pour leur dire yako et pleurer avec les parents des policiers bel et bien ivoiriens morts au combat et non des soldats libériens infiltrés au sein des FDS, comme le laisse insidieusement entretenir sur des chaînes de télévision étrangères cette désinformation servie à dessein par des leaders de l'opposition. Je suis Patrick Hachi, a osé dire sur les antennes de Africa 24 que nos policiers qui ont été tués l'ont été à leur demande parce que c'était des Libériens. Vous venez de faire le tour avec nous. Ce sont des Ivoiriens, des membres de notre police qui ont été sauvagement assassinés. Et il faut qu'ils assument, ceux qui ont lancé ces mots d'ordre et qui ont commis ces assassinats-là, assument cela. On ne peut pas, dans un pays de droit, armer des gens pour venir agresser les forces de l'ordre et se pavaner auprès des médias internationaux pour raconter des mensonges. À l'élève sous-officier de police, Seniaye Ignace, est tué par les rebelles à Yamoussoukro, ainsi qu'à ses aînés et collègues sous-officiers de police, Yaobi Roua André, Yada Blessi Jean-Baptiste et Touré Sidena Ibrahim, le ministre de l'Intérieur, salue avec respect et dignité leur mémoire. Nous en profitons vraiment pour dire aux familles de nos policiers qui ont été tués, leur renouveler toutes nos condoléances, leur dire que le président de la République, le Premier ministre et l'ensemble du gouvernement, ainsi que le peuple de Côte d'Ivoire est à leur côté. Ce sont des jeunes gens morts à la tâche, morts pour la patrie, et la patrie se souviendra d'eux. Le ministre de l'Intérieur était accompagné dans ses différentes visites du ministre de la Solidarité et des Affaires sociales Anne Niaouré, ancien ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Mexique, du contrôleur général Bredoumbia, DG de la police nationale et de ses proches collaborateurs. Alors, Madame le témoin, avant de vous poser une question, je voulais vous rappeler une déclaration à la page 21, donc du transcript d'hier, ligne 12 à 18. Il s'agissait de savoir si les manifestants, comment se rendaient-ils aux manifestations, et vous répondez, quand nous sortons, nous n'étions pas armés. Les manifestants, nous n'étions pas armés. Quand tu vas revendiquer quelque chose, tu n'es pas armé. On partait revendiquer quelque chose, on n'était pas armé. Est-ce que vous maintenez toujours que vos manifestants n'étaient pas armés, notamment le 16? Ils n'étaient pas armés. D'accord. Et vous n'avez pas appris, notamment en tant que conseiller municipal, qu'à Bobo, les policiers ont été calcinés dans leur immeuble avec des membres de leur famille le même jour? Je n'ai pas appris cela, maître. Je voudrais savoir, madame, vous étiez en Côte d'Ivoire durant toute la crise, je veux dire de 2002 jusqu'à la fin de la crise post-électorale. Oui, j'y étais. Je ne suis pas sortie. D'accord.
Et durant toute cette période, madame, avez-vous eu connaissance de crimes, de victimes, de massacres, notamment les danseuses d'Adjanou à Boaké? Vous pouvez répondre si je veux continuer. Non, maître. Les gendarmes des armées de Boaké, 87 gendarmes, vous n'en avez jamais entendu parler. Non, maître. Les massacres de Petit Dieucoué et d'Itrojon, vous n'en avez jamais entendu parler. Non, maître. Je voudrais appeler une vidéo, s'il vous plaît. C'est la CIV D15 001 39 31. C'est la numéro 58 sur la liste. Et le transcript y afférent est CIV D15 004 14 67. C'est la numéro 1 et 61 sur la liste, s'il vous plaît. Et le time code sera 0009 à 0027. On a la main. Demandons la main, comme tout à l'heure, s'il vous plaît. The defense has... La greffière d'audience, la défense à la main sur le canal Évidence 2. And the public video, of course. La greffière d'audience, il s'agit d'une vidéo qui peut être montrée au public, bien entendu. Le quartier du Carrefour est aujourd'hui un village fantôme. Ici, les maisons ont été pillées avant d'être incendiées. Et des découvertes macabres ont lieu tous les jours. Un homme a été jeté dans ce puits. Un homme a été jeté dans ce puits. Sur 5000 habitants, Madame le témoin, est-ce que vous avez déjà vu cet élément quelque part? Non, maître. Ça, c'est pas la RTI. Non. Je dis non, maître. Est-ce à dire que vous n'avez jamais entendu parler du massacre de Dieucoué, où 800 personnes au moins ont été massacrées par FRC dans leur descente sur Abidjan? Le juge président, Monsieur MacDonald. Monsieur MacDonald, il serait préférable que notre contradicteur fournisse des dates également pour chaque incident auquel il fait référence. Le juge président, oui. Monsieur MacDonald, parce que certains ont été mentionnés déjà en 2004, c'est pour mieux situer dans le temps. Le juge président, très bien, très bien. Maître Zoukou, vous pouvez poursuivre. Le massacre de Dieucoué, donc qu'on situe entre les 27 et 28 mars 2011. Vous n'avez jamais entendu parler de ce massacre? Non. D'accord. Donc vous ne savez pas s'il y a eu des poursuites ou des suites judiciaires réservées par les nouvelles autorités à cet événement? Non. D'accord. Je ne m'en souviens pas. D'accord. Your Honors. Le juge président, Monsieur MacDonald, nous utilisons le fait que ce témoin est membre d'un parti politique pour essayer de politiser et de critiquer les actions du gouvernement actuel
pour des crimes qui auraient pu être commis par le passé. Et cela est reflété dans le ton des questions posées par la défense. Par conséquent, je vous demanderai, le juge président interrompant, non, s'il vous plaît, maître Soukou, un instant, veuillez laisser le procureur terminer. Le juge président, j'ai très bien compris vos propos. Je ne suis pas d'accord avec vous, monsieur le procureur. Je ne suis pas là pour interpréter le ton des questions posées. Maître Soukou posait des questions directes pour obtenir vos réponses. Et bien entendu, nous parlons là d'un témoin qui a joué un rôle dans sa communauté, bien entendu. Veuillez continuer, maître Soukou, en restant tout à fait poli vis-à-vis du témoin, je vous prie. Je vous remercie, Monsieur le Président. Vous me dispensez donc du droit de répondre à Monsieur le procureur. Alors, Madame, I do exempt you from... Le juge président, je vous exempte de ce devoir, en effet, et je vous interdis même de répondre au procureur. Madame témoin, je vais parler, mais il faudra qu'on soit prudent et qu'on ne dise pas juste le nom. L'engagement de votre fils. Celui qui s'est engagé. Qu'est-ce qu'il faisait avant? Il n'avait pas d'occupation au moment des événements? Il venait juste d'obtenir son BT en ouvrage métallique. Et du moment où il s'est engagé, vous aviez des contacts avec lui? Des nouvelles de lui? Monsieur le Président, je souhaite ne pas parler de mon fils publiquement. Le juge président. Je dirais également qu'il est préférable de ne pas parler de son fils. Veuillez poser des questions sur les faits. Contentez-vous des faits. Continuez. Monsieur le Président, s'il vous plaît. Monsieur le Président. Maître Ndri? Le Président, Maître Ndri. Monsieur le Président, s'il vous plaît, est-ce qu'on pourrait faire sortir le témoin, s'il vous plaît? C'est très important. Est-ce qu'on pourrait faire sortir le témoin? Madame Prosecutor? Le juge président, Madame le procureur, je propose de passer à huis clos partiel, tout simplement. Le juge président, Madame le témoin, pourrions-nous faire sortir le témoin de la salle d'audience, Madame l'huissière d'audience, je vous prie. Maître Ndri? Le juge président, Maître Ndri. Monsieur le Président, nous allons, c'est sûr, nous en remettre à la décision que vous allez prendre, parce que vous avez l'impérium. Nous n'allons pas faire autrement, mais il faudrait que vous sachiez ce que nous pensons de la décision qui vient d'être prise. Monsieur le Président, il ne revient pas à un témoin de choisir les thèmes qu'il voudrait qu'on aborde ou les thèmes qu'il ne souhaite pas aborder devant votre juridiction. Ça, franchement, je tenais à le dire. Mais bien plus, lorsque les questions que nous voulons aborder sont essentielles pour ce dossier. Monsieur le Président,
qu'on passe soit à huis clos. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais on ne peut pas interdire à la défense de ne pas poser certaines questions sur la base... Le juge président interrompant. Excusez-moi. J'entends bien que vous voulez suggérer qu'on vous a interdit de poser certaines questions. Est-ce que c'est ce que vous laissez entendre, que l'on vous aurait interdit de poser certaines questions? Monsieur le Président, peut-être ai-je mal compris? Lorsque le témoin était donc en train de dire qu'elle ne souhaite pas qu'on parle de son fils, et la réaction... Publicly. Le juge président, en public. That's what she said. Donc, le juge président, c'est ce qu'elle a dit. Let's bring the witness in again. Le juge président, veuillez faire entrer de nouveau le témoin. And I think we could... Le juge président, je pense que nous pouvons également suspendre l'audience maintenant pour la pause. Allez-y. Pardon? Parlez. Okay. Maître Hendry, Maître Zoukou, c'était ma dernière question. Le juge président, ah bon, je croyais que vous souhaitiez aborder un autre sujet. Donc, nous allons passer à huis clos partiel pour aborder ce sujet. Et la vidéo sera également diffusée au public. Donc la vidéo a pour référence CIVOTP 0061 0558. Elle figure à la liste 70 donc de notre liste. Et c'est le transcript CIV D25 0046 0136. Et le time code, c'est 0954 à 001223. S'il vous plaît. La greffière d'audience, vous avez la main sur le canal Évidence 2. Lundi a été cauchemardesque pour les habitants du village d'Anokwakouté. C'est dans la commune d'Abobo. Ce village a été attaqué par des rebelles. Cette attaque a fait plusieurs morts et plusieurs blessés. Les images sont assez dures. Si vous êtes sensible, abstenez-vous. Spectre de terreur dans le village d'Anokwakouté, commune d'Abobo. Des bras coupés, cette femme brûlée vive. Selon les témoignages recueillis, d'autres victimes encore ont carrément été égorgées et leurs corps sans vie évacués avant notre arrivée par les services de pompes funèbres. Ce désastre, qui s'apparente à un génocide, a été commis dans la nuit du dimanche à lundi par les rebelles et terroristes du commando invisible se revendiquant du camp Ouattara. Ils sont arrivés dans ce village ébriés en pleine nuit et sans opposition aucune. Ils ont perpétré ces crimes crapuleux. Des personnes égorgées, les maisons brûlées, brûlées partout, tout s'est déciblé. Parce qu'ils ont brûlé les maisons pleines de jeunes, sont maquis, ils ont brûlé. Et pour la paix, ça, la maison du village, depuis hier, 3 heures du matin jusqu'à maintenant, je compte vraiment les dirigeants de Côte d'Ivoire. Je compte vraiment sur. Oh putain. C'est la médecine, mon bras n'est pas comme mon bras. Ils ont commencé à casser les portes. Et ils disent qu'ils sont venus chercher les arbres. Ils nous ont fait sortir. Parce qu'ils étaient sortis. Ils ont cassé tous nos portes. On est sortis. Et ils m'ont demandé
Et où sont cachées les armes? Je dis, je ne connais pas où sont cachées les armes. Donc, à ce moment, ils m'ont fait coucher, ils m'ont déshabillé, ils m'ont fait coucher à terre. Donc, il y a un qui a tiré une balle là. Il a tiré une balle, qui a dit 12 canons sciés. Bon, ceux-là, ils ont piqué le couteau, un long couteau, ils ont piqué, traversé, piqué à terre. Donc, il me dit, tant que je ne les monte pas là où se trouvent les fusils, ils vont me tuer. À l'heure actuelle, les personnes vulnérables, notamment celles du 3e âge et les tout-petits, sont évacuées par les autorités militaires dans des zones plus sécurisées. Le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire s'indigne encore une fois devant de tels actes ignobles. I think we should. Le juge